could never have imagined for me that you can knock on my door. Valentin, c'est mon fils. Ouais, je sais, on dirait plutôt mon petit frère. Mais voilà, c'était un accident. Someone so happy. Et ouais, je suis maman maintenant. Oh là là, ça me fait carrément bizarre de dire ça quand même. This love could be a beauty. Il est trop mignon, mon baby chou. Il a eu 4 mois la semaine dernière. Pile le 14 juillet. Je me sens plus à l'aise pour m'en occuper maintenant. Et puis, je suis pas toute seule, hein. Même si c'est un peu compliqué notre famille en ce moment. Entre papa et maman, ça s'est pas arrangé. Ils sont toujours séparés. C'est mon petit-fils. Peut-être que les vacances, ça va aider. En même temps, maman n'en prend pas cette année alors. Monsieur Boissier. Et papa, Bonjour. je sais pas, mais je crois pas. Julien, le papa de Valentin, Tu fais attention. sait pas trop y faire avec les bébés. Eh ben dites-moi les jeunes, hein, c'est lourdingue vos affaires là. That you Mais en tout cas, il est réel dingue de son fils. Ah, Léna. Elle part aux States. Cadeau de ses vieux pour ses super notes au bac de français. Pff, si elle pouvait rester celle-là, ça me ferait des vacances. Non mais quelle bitch. Tiens, moi aussi je parle anglais. Les parents de Julien, les Brimont, enfin je veux dire Michel et Marie-France, passent l'été dans leur maison de campagne. J'arrive pas à appeler le proviseur de mon bahut Michel. C'est les grandes vacances quoi. Et moi, je reste à la maison pour m'occuper de Valentin. C'est ma vie maintenant. Bah ouais, je suis plus trop une fille de 16 ans comme les autres. Je suis une fille de 16 ans avec un bébé. 하나 둘 셋 넷 You drag me down always around Try and die but you're so obvious You bring me down leave me alone I'm never gonna come around I want you the way that TV tells me to Want you the way you really want me The way I never want you I don't want you T'es sûre que tu pourras pas venir, même juste une semaine? 3 jours, hein. Il est trop petit pour camper, tu crois pas? Et si on s'y met tous, on pourra t'aider. Oh, non. Déjà, venir jusqu'ici, c'était une expédition, alors laisse tomber. Mais y a vraiment personne pour le garder. Moi, je sais pas, ta grand-mère ou une copine. Non, c'est mort, je te dis. Bon, je te téléphone tous les jours, d'accord? Oui. De toute façon, je suis pas toute seule, hein. Julien aussi, il reste pour s'occuper de Valentin. Ouais. Si je veux le récupérer, c'est maintenant ou jamais. Bon, vas-y. Hein. Bisous. Bisous tout le monde. Au revoir, je peux plus. T'appelles dès qu'on arrive. Vous avez intérêt. Salut. Mais c'est dommage qu'ils viennent pas avec nous. C'est quoi ça? Tu veux bien nous laisser 30 secondes avec maman, hein? On se parle tous les deux. D'accord. Faut se dire bonjour quand même, non? Bonjour. C'est quoi ça? Je suis venu chercher quelques affaires pour meubler mon nouvel appartement. Comment ça? Ton nouvel appartement? Je comprends pas. Comment dire? Je vais faire simple. J'en avais marre de dormir sur le clic-clac dans le studio Baudot. J'ai passé l'âge. J'ai pas besoin de grand-chose, hein. L'idée, c'est pas de dépouiller la maison non plus. Mais t'as pris ta décision tout seul? Mais t'aurais pu prévenir quand même. Et puis comment on va faire pour l'argent? Bah, de toute façon, les vacances cette année, c'est râpé. Alors ça, c'est à moi. Si tu crois quand même être à la pression, tu vas ranger les choses. Mais je te mets pas la pression. Je veux juste récupérer des meubles. Parce que je suis quand même encore un peu chez moi ici. Même si je n'ai plus le droit d'y vivre. Mais vas-y, sors-toi. Tiens, profite-en pour me débarrasser de ces trucs-là qui te servent des fauteuils. C'est le fauteuil de mon parrain, ça va pas, non? Bah justement, reprends-le. Mais tu vas le casser, arrête. Ils vont divorcer, je te dis. On ne sera plus jamais une famille. Mais non, mais... T'inquiète, ça va s'arranger. Tu veux quoi maintenant? Tu veux quoi? Mais est-ce qu'on peut passer à autre chose, Caro? Non, c'est impossible avec toi, hein. Ça, c'est pas dans tes gènes, hein. Et toi, là, tu pointes là comme ça avec ton nouvel appart. Tu veux que je te dise? Je trouve ça nul. Et évidemment, Jean-Paul est nul. Je suis nul. Oui. Je suis nul. Oui. Jean-Paul Boissier est nul. Je vais le dire au monde entier, moi. Voilà, Jean-Paul Boissier est nul. Allez, embarque-les. Tu m'emmerdes. Et reviens, on n'a pas fini. 8, 9, 10. Merde, il y en a 11. On fait comment? Tiens. Voilà, ça nous fait 100 chacun. Ça, c'est malin, ça, hein. Et maintenant des verres, parce que j'imagine que t'as besoin des verres aussi. Non, Caro, arrête. Arrête.
On est ridicule, là. Ça, je te le fais pas dire. Bon, écoute, je préfère te prévenir. J'ai pris un grand appartement avec 3 chambres. Les filles vont devoir choisir. Comment ça, je dois dire? Ah ben oui. Pourquoi elles vivraient forcément avec toi? Hein? Tu sais, t'aurais pu rester un peu plus longtemps chez moi. Moi, ça me dérangeait pas, franchement. Alors, Bruno, c'est gentil, mais ça peut pas durer éternellement. Alors, comment tu trouves? Bon, faut repeindre, hein, mais c'est pas mal. Non? Ouais, je crois que t'es en train de jouer au con, JP. Genre, tu te prends un appart histoire de montrer à Caro qu'elle peut pas se passer de toi. Pourquoi? Moi, je peux me passer d'elle? Elle me demande pas mon avis. Va pas trop loin, quand même. J'ai plus rien à perdre. Ah si? Ta femme. Et cette fois-ci pour de bon. C'était beau le biberon? Tu vas voir, mon bébé. On va passer une pure journée, toi et moi. J'ai une surprise pour toi. Ça va être trop bien. Bonjour. Oula. Ça va pas, maman? Oui, t'inquiète, j'aurais fait de l'allergie au pollen. Alors, comment il va, le roi de la maison? Comment tu vas? Maman, ne se coupe pas comme ça, il a pas encore fait son rôle. Oui. Oh, c'est Julien! Oui, c'est Julien. Ah oui, tu sais, il vient s'occuper de Valentin. Il est pas parti en vacances pour ça, lui aussi. Hein. Mais j'ai rien. Salut Clem. Bonjour Madame Moitié. Appelle-moi Caroline. Allez, maman, on y va? Tiens ton bébé, débrouille-toi. Il est beau, hein? Ouais, trop. Parle bien des Valentins. Oh, maman! Allez, maman, on y va, sinon je vais être en retard au centre de loisirs et j'ai piscine aujourd'hui. Allez, vamos. Là j'ai la haine de devoir rester ici. Non mais c'est vrai, c'est bizarre de se retrouver que tous les deux, hein? Enfin, tous les trois. Non mais t'imagines, là on est que mi-juillet, ça veut dire qu'il va falloir tenir des semaines. En plus il fait moche. C'est la loose là. Ça va, hein? Y a plein de gens qui partent pas en vacances, tu vas pas en mourir non plus. Mais ça te fait pas chier toi peut-être? Oui. Eh mais pleure pas, je disais pas ça pour toi. Non, t'es con. C'est pas toi. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Rien. Enfin, si. C'est mes parents. C'est de pire en pire. Ouais mais ils vont pas divorcer. Oh merde, je suis désolé quand même. Allez. Je suis là moi, d'accord, hein? Tu sais que je suis là. Hein? Allez. Oh la bonne viande pour ma copine Gladys. Elle aime ça la bonne petite viande ma copine Gladys. Mais lâche-moi, mais je t'ai dit que j'étais végétarienne. Allez viens voir. Oh mon. J'entends pas, Clem. Attends. Ouais, attends. Viens caresser la viande Gladys. Clem? Viens caresser la Ouais. Je te jure, j'y croyais pas. Il était trop gentil, trop attentionné. Si. Il va se serrer contre lui. Ah bah c'est bien Julien, ça. Appelle Léna partie et voilà. Tu l'embrasses de ma part. Bon, et toi tu bouges, c'est perso. Mais ça va. Ouais. Et vous avez fait quoi après alors? Bah, rien de spécial, hein. On a donné son bain. Attends. On a donné son bain à Babychou. Si tu voyais comment il s'en occupe trop bien. Et pendant le bain, il y a sa main qui s'est retrouvée juste sur la mienne. Ah, je te jure, je sais plus bouger. Ah, mais tu crois qu'il l'a fait exprès ou... Ah bah t'es à fond, dis donc, hein. Je te manque même pas en fait, non? Si, mais trop. Mais bon, là, je suis sûre qu'il va se repasser un truc. Hein. Non, mais c'est sûr, je le sens. Hein, je le sens. Bon, bah je crois qu'il faut que j'aille sauver la bouffe si je veux manger un truc potable. Hein. Bon, je te rappelle tout à l'heure ou demain. Bisous. Bisous Clem. Sois sage. C'est trop bien. Tiens. Mais qu'est-ce qu'il a dans le crâne, ton pote, en ce moment? C'est quoi ces conneries d'appart? Écoute, ce qui est sûr, c'est que Jean-Paul a fait une grosse connerie. Et aujourd'hui, il sait pas comment se faire pardonner. Donc c'est de ma faute. C'est moi qui pardonne pas, donc c'est de ma faute. Non mais attends, je te signale, c'est lui qui m'a trompé, hein. Écoute, il est malheureux en ce moment. Vous n'arrivez plus à vous parler, alors du coup, il joue au con. C'est un peu facile ça, hein, parce que moi aussi je peux jouer. Oh non, encore, tu vas t'y mettre. Crois-moi, primero que passe. Non, non. Ça y est. Attends, on la laisse tourner. Et hop, on y va. Là, donne-moi la main. Là.
Hé La Caro. Qu'est-ce que tu fais là? Oh tiens, JP, tu t'entraînes encore? Je savais pas si t'avais abandonné ou pas. Tu ne présentes pas? Mais si, bien sûr, alors. Yann-Paul, Luc, un ami. Luc, Yann-Paul. Son mari. Enfin, à ce moment, c'est un peu compliqué, mais je t'explique. Ça va? Vous êtes tout rouge? Ça vous dérange pas que je parle 2 secondes à ma femme? À quoi tu joues là? Bah, je me suis dit qu'un peu d'exercice, ça me ferait pas de mal. Ah, tes conneries là. T'essaies de me rendre jaloux, c'est ça, hein? Mais pas du tout. J'ai le droit de faire du sport avec un ami si ça me chante. Toi, t'as bien pris un appart alors qu'on est ric-rac avec Valentin. Toi, t'es en train de faire des conneries là. Ah, c'est pas moi qui ai commencé. Désolée, tiens. Ouh, le vent m'a emporté jusqu'au bord de la mer. Je m'installe, je vais bronzer. Oh, elle est belle la mer. Oh, le soleil me brûle les yeux, je vois plus rien, je suis ébloui. Oh, 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 je suis ébloui. Oh. Oh, t'es trop drôle. Oh, dis donc, quand on regarde le bleu, on se croirait au bord de la mer, là. Ouais. Oh, les petites pressions, tiens, les petites pressions. Je nage, viens nager avec moi, viens nager avec moi. Oh là là, on est bien. Oh bon, on se croirait carrément en vacances. On est en vacances, ma chérie. Ouais, mais on part même pas cette année. Oh, mais écoute, tu viens là. Tu vas chez Mani, hein? Comme ça, tu vas pouvoir voir tes copines. T'as la grande, là, avec ses pompons dans les cheveux et puis ses grandes chaussettes roses. Hein? Mais on part pas en famille parce qu'on n'est plus une famille. Ah, faut pas dire ça, ma grande. Regarde-moi. On sera toujours une famille. Hein? Et puis moi, je serai toujours ton gros papa. Qui te fait des gros... Ouh là 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 là. Ah! Papa? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Oh non, non, ça c'est Salomé qui me les a prêtés. Ça fait plaisir que tu viennes, ma puce. Et il est là, mon petit. Chut, papa, s'il te plaît, me le réveille pas. Il a pleuré toute la matinée, j'en peux plus. Là. Alors c'est là que tu vis maintenant? Oui. C'est ta chambre, ça? Salut, Clem. Vous m'aimez? Viens, je vais te faire visiter. Ok. C'est clair, hein? C'est pas mal. Là, c'est l'entrée. Là, c'est ta chambre. Bon, tu la verras après. Là, c'est le couloir avec les placards. Là-bas, c'est ma chambre, mais j'ai pas fini de peindre. Faut que j'aille. Salut. Tiens, viens voir. Alors, on va vraiment dormir ici? Oui. Enfin, c'est pas fini, hein. Je vais mettre des draps. Et puis, t'as vu, j'ai acheté un lit bébé. Alors, ça y est. Vous vous séparez. Vous vous aimez plus. Non, c'est pas ça. Mais c'est quoi, alors? C'est plus compliqué. Écoute, j'ai pas envie d'en parler. Non, Clem, c'est pas de ta faute, hein. Ni la faute de Salomé, ni celle de Valentin, ni de personne. C'est juste entre maman et moi. Hein? Elle voit du monde en ce moment, ta mère? Ça? Enfin, je veux dire, elle s'est fait des nouveaux copains? J'en sais rien, moi. T'as qu'à lui demander, hein. Tu cherches quoi? Attends, ça fait 3 semaines que tu glandouilles tranquille. Bon, c'est normal, mais faut quand même pas oublier l'essentiel. Ah, bah tiens, voilà. T'es passé en terminale à condition de rattraper ton retard pendant l'été. Alors, voilà. Hein? C'est quoi, ça? Ça, tous les profs s'y sont mis, ils ont été super sympas. Alors, chimie, histoire, géo, maths, voilà. Non, mais attends, papa, mais c'est pas possible, hein. Je peux pas travailler pendant les vacances d'été. Non, mais déjà que je dois m'occuper de Valentin. Ah non, c'était le deal, hein. Puis de toute façon, t'inquiète pas, je vais t'aider. Et je nous ai préparé un petit calendrier. Tiens, regarde, hein? Ça sert d'avoir un papa prof. Enfin, prof de sport. Oui, bah dans prof de sport, il y a prof. J'ai eu mon bac B, mention bien, moi, hein. J'ai fait 5 ans d'études après. Et crois-moi, l'UREPS, c'était balèze. Je vais pas te lâcher, Clem, hein. Tu peux me faire confiance. Allô? Non, je t'entends pas, y a pas de réseau, là. Allô? Tu sais pas ce que m'a dit mon père? Il va me faire bosser pendant les vacances. Si, toutes les vacances. Bah, ici, c'est n'importe quoi. Il y a Stan qui a décidé de faire un film, là. Genre film d'horreur low budget, mais du coup, ça fait 10 jours qu'il nous colle avec sa caméra, là. Arrête! Clem, je te laisse! Je t'entends pas. Oh, merde!
Merde! Merde! Non. Est. Tu vois les cadres? Je veux que ce soit diagonal. Hein? Mais tu fais ça mieux qu'elle, hein? Et après, on mettra toutes les solaires. D'accord? Ok. Jean-Paul, je t'ai vu. Salut JP. Benaki, Ah, salut Caro. qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je fais des courses comme tout le monde. Mais je suis censée te croire. J'ai rien fait de mal. Ça va, t'es pas trop chargé? Alors comme ça, maintenant, tu travailles avec Luc. Il est bien? Bah écoute, il a 30 ans, hein. Et plein d'énergie. N'en fais pas trop quand même. Bah, il fait ce qu'il faut. Allez, salut. Les légumes viennent du jardin. C'est formidable. Viens t'asseoir. Le jardinier mérite bien une belle récompense pour d'aussi beaux légumes, non? La douceur d'une soirée d'été. C'est qui? C'est Julien. On s'en fout. Oui, mon poussin? Mais comment ça, tu as faim? Mais je t'ai préparé pour un mois de bocaux et de plats cuisinés. Marie-France, il est temps de couper le cordon. Raccroche. Il n'a rien mangé. Et on s'en fout. Il a faim. C'est un adolescent, il a 17 ans, il peut très bien survivre. Mais sans défense. Écoute-moi, mon chéri. Tu peux te débrouiller tout seul. C'est pour ton bien. Bonne nuit. Je suis fier de toi. Très, très fier de toi. Oh, Michel. Je mérite une récompense. Une très longue récompense. Oh, Michel. Marie-France. Ton père a raison, Clem, hein. L'année prochaine, c'est les bacs et là, tu pars avec beaucoup de points de retard. Il va falloir que t'assures. Eh ben ça va, c'est les vacances, maman. Et ben cette année, on travaille, toutes les deux. Oui, mais toi, t'as choisi. Et toi, t'as pas choisi, mais il faut assumer. On en a déjà parlé, Clem. J'y vais, c'est peut-être papa. D'ailleurs, il est comment l'appartement de papa? Il est si grand que ça. Ah, maman. Et vous pouvez pas vous parler directement avec papa? Ce serait plus simple, non? C'est que Julien. Bonjour Caroline. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, je faisais une petite balade dans le coin et je me suis dit que j'allais passer embrasser mon fils. Ça va, mon bonhomme? Ton papa? Oh, il a pris ma place. Ah, mais vous êtes à table. Je veux pas vous déranger, hein. En tout cas, ça a l'air délicieux. Bon appétit. Tu veux pas te joindre à nous? Mais... Bon, je veux pas m'imposer, hein. Mais bon, puisque vous insistez, c'est d'accord. Va te chercher des couverts à la cuisine. Vous en voulez peut-être? Ah non, non, merci, cette façon. Oui. Et voilà. Voilà. Merci. Je t'en prie. Hé, domine pas. Je t'ai aidé à bosser, moi. Et puis je vais m'en occuper de Valentin. T'as vu, je maîtrise maintenant, c'est vrai. Tant qu'il faut pas le changer, ça va. C'est moi, c'est pas le bac qui me fait flipper. C'est après. Non, de toute façon, on peut rien prévoir.
Regarde, l'année dernière, on a passé des vacances normales. On pouvait pas s'imaginer qu'on en serait là aujourd'hui. Tu m'étonnes. Oui, tu te rends compte? Je sais déjà pas ce que je vais faire plus tard. En plus, il y a Valentin. Dans 16 ans, il aura l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il va devenir, lui? Attends, à 16 ans, c'est hyper loin, stresse pas. Allez. Puis je serai là, moi. Julien, je voudrais pas te mettre à la porte, mais il est très tard. Ah non, maman, il peut pas rester dormir. Non, il peut pas. Mais dans la chambre d'amis? C'est pas ça le problème. Julien, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vous accompagne. Allez, viens. Viens, querida. Oh. Mémé, quand tu pars toute seule cette année, j'ai pensé que ça serait une bonne idée que tu aies un portable. Comme ça, tu peux nous appeler quand tu veux. Non, c'est vrai? Un portable pour moi? Oui. Ce serait le mien pour toujours? Regarde. Oh, j'y crois pas, c'est le même que Clem. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie, t'as vu, papa? Oui, je vois. Allez, mes chéris, faut qu'on y aille. Et au revoir, ma puce. Merci, maman. Hein. Et amusez-vous bien. Hein. Fais-nous confiance. Et quand je reviens, vous serez peut-être réconciliés, hein? T'inquiète pas. Allez, salut. Au revoir. Bisous, bisous. Bisous. T'aurais pu m'en parler, non? Pourquoi? On prend nos décisions séparément maintenant, non? Et si moi, j'ai pas envie que ma fille de 10 ans ait un portable? Moi, je vais pouvoir lui parler même quand elle dort chez toi. Eh ben, t'as qu'à appeler. Il y a un fixe. Non, je vais pouvoir lui parler sans avoir à te parler à toi. Et le footing, comment ça se passe? Tu progresses? Je te jure. Où l'aurait tempouré? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bonjour, Caroline. Dis donc, c'est pas un pétole, hein? Et oui, justement, je vous ai apporté des croissants. Et mon linge sale. La machine est tombée en panne, je savais pas quoi faire. Ça vous embête pas si... Tant que tu me demandes pas de faire ton repassage. Non, bien sûr que non. Tu veux du café, je suppose? Oh, bah, oui, je veux bien. J'adore, c'est quand il dort avec les yeux à moitié ouverts comme ça. Je sais pas comment il fait ça, c'est dingue. En fait, c'est cool. De quoi? Bah ça, cet été avec toi et Valentin. Mais là, à la cool, on se prend pas la tête. Non, franchement, tu vois, j'aurais jamais cru, mais ça me fait bien kiffer. Quoi? Non, rien. Bah si, dis-moi. Non, rien. Quoi? Bah tu vois, j'aurais jamais cru que toi et moi, après l'arrivée de Valentin, tout ça, tu vois... Ouais? qu'on pourrait devenir amis, quoi. Amis? Bah ouais, on s'entend super bien, on s'engueule plus, on s'éclate avec Valentin. C'est cool, quoi. En fait, le truc, c'est que j'ai jamais eu d'amis filles, tu vois. Et toi, t'es comme un pote, mais en fille. Et ça, c'est cool. Je suis tellement conne, putain. Pousse-toi. Tellement Bah, conne. attends, Clem, qu'est-ce que j'ai... Ah merde, c'est Léna, écoute, je suis désolé, il faut que je réponde, j'ai déjà loupé son appel Mais hier vas-y, soir. réponds. Ok. Ouais, Léna? Mais réponds en plus. Ouais. Je crois pas ça, je le crois pas. Mais merde, mon portable! Mais t'es complètement folle! Et toi, t'es tellement naze. Bah attends, Clem. Mais quoi? Mais qu'est-ce que j'ai dit, sérieux? On s'assoit en terrasse? Avec plaisir. Allez, soyons fous. C'est pas parce qu'on bosse en été qu'on doit avoir une tête de blette. Bonjour. Bonjour, Henri. Merci. À la tienne. Tching. Mmh. Qu'est-ce que t'as là? Hein?
Ouf, ça sent le lait calice. C'est mon fils, ça. Il faut que tu mettes un torchon quand tu prends ton fils. See the stars beneath your eyes. You can feel the world in every heaven that you are. And when you go, try to see the whole world before you didn't know how to cry. Ah, c'est ça, oui. Tu peux préparer des doses en avance. Comme ça, au milieu de la nuit, t'as plus qu'à verser l'eau. Merci. Tu me sauves la vie. C'est marrant, c'est elle qui t'apprend des trucs en fait. Quoi encore, Julien? Tu me lâches, ok? Ah bah ça fait plaisir, Poulette. À peine arrivée, tu me jettes. Oh, chérie, tu me manques trop, là, t'es où? Et bah ça tombe bien, je suis dans mon jardin. Ah ouais. J'arrive. Laissez-moi mettre Prochaine fois, on t'embarque de force. On s'est trop éclaté et on a fait des ronds. Ah oui, le dernier jour, quand on terminait juste de remballer, et là, comme dans un pur film, un vieux van orange avec 3 mecs dedans. Mais Je te dis pas les bombes et la tête de Stan et Hicham, trop jaloux. Et en tout cas, je peux te dire que j'ai fait tous les numéros email, tout. Oh, plaisir, mais pas qu'on te rappelé. Oh, bah non. Je suis fan. Dans l'eau, je te jure. Ah non, Voilà. Il est trop con. Il était trop vénère. Oh, il a trop grandi, mon chouchou. Je pars 2 semaines et toi, tu doubles de volume. Ah ouais, il devient mignon le tétard. Comment ça te devient? Oh là là, Clem, comment t'es trop comme une mère. Et puis, il est content de passer ses journées avec sa maman et son papa. Ah, c'est bon, on peut parler d'autre chose, hein. Merci. Bon, les filles, en attendant, faut que je parle d'un truc. Mais c'est hyper perso. Vas-y. Je crois que ma mère, elle a rencontré un nouveau mec. Non, ta mère? Si, je te jure. En plus, il est hyper jeune, quoi. Il a au moins 25-30 ans. Oh putain, ta mère, c'est une cougar? Une quoi? Une quoi? Bah, une vieille qui se tape des jazz, on appelle ça une cougar. Vous sortez jamais ou quoi? La Madonna, Demi Moore, c'est leur sport national aux States. Et ça débarque en France. Non, mais de toute façon, ton père, elle l'a rayé. Ce qu'elle veut, maintenant, c'est s'éclater, avoir du fun et rattraper le temps perdu. Ah, les vieilles, c'est notre plus grande concurrence. Hein. Puis c'est des grosses chaudes. Hein. Enfin, doucement quand même, c'est de ma mère qu'on parle, là. Enfin bon, tu devrais quand même faire gaffe à Julien. Comment ça? Mais arrêtez, là, c'est pas drôle. Oh, si, c'est drôle. Pardon, désolée. Oui, allô? Tiens, bonjour Marie-France. Oui, très bien, Valentin va très bien, mais si vous voulez, je peux vous donner des nouvelles de votre fils. Il va très bien, lui aussi. Il mange à sa faim, son linge est propre et repassé. Pas de souci. C'est cela. À bientôt, Marie-France. Clem, c'est toi? Chut. Dis donc, il faut qu'on parle de Julien. Tu veux quoi, Julien? Ton petit copain prend la maison pour un hôtel. Et ça commence à m'agacer. C'est pas mon petit copain. Ouais, c'est ça. Vous passez toute vos journées ensemble. Il habite quasiment là. On n'est pas ensemble. C'est le père de Valentin, c'est tout. Il me prend pas pour une courgette non plus, hein? Et puis ça va, tu peux me parler normalement aussi, j'ai plus 10 ans. Waouh, j'aime pas ce ton-là, hein? Mais de toute façon, quoi que je fasse, t'arrêtes pas de m'engueuler. Il faut que je m'occupe de Valentin, il faut que je t'aide à la maison. C'est bon, j'ai pas Cosette non plus. Mais t'es injuste, là. C'est moi qui fais toi la maison, les ménages, les courses, la bouffe, les linges. Attends, j'ai plus une minute à moi. Sauf pour te draguer. Quoi? Ça va, je t'ai vu avec ce type l'autre jour au café. Qui? Ah oui, d'accord. Ah, non mais dis donc.
Tu m'espionnes? C'est qui ce mec-là avec qui tu déjeunes presque tous les jours? En plus, il pourrait être ton fils. T'es pathétique. Je pensais pas que tu pouvais me faire aussi mal. Clem, t'es injuste. Injuste et méchante. Toi, tu cherches déjà un remplaçant à papa. Lui, il est malheureux. Et toi, t'en as rien à foutre, Clem. Arrête ça tout de suite. Je ne te permets pas. Ah ouais, sinon quoi? Sinon quoi, hein? J'en ai trop marre de toi. Tu fais quoi, là? Tu vas où? Clem! J'ai t'interdit de sortir de la maison. Je vais chez mon père, ça tu peux pas me l'interdire. Allez, j'espère que leurs femmes sont moins compliquées que leurs meubles. Hein. Si t'as de bon outil. Oui, c'est ouvert. Je suis invitée ici avec Valentin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu débarques comme ça? Mais quoi? Tu veux pas de moi? Tu croyais que j'étais ici chez moi? Bah oui, oui, bien sûr. JP, je vous laisse en famille. Hein. Salut Clem. Salut Bruno. Faut faire chauffer ça à la fin. Ah, tu pourrais dire s'il te plaît quand même. S'il te plaît quand même. I know butterflies are in the heart of you know we'll always be apart. I know the way you change is in my head and you know we'll always be apart. I'm ready to start. Clem, tu veux manger quelque chose? On peut se commander une pizza si tu veux. Non, j'ai pas faim. Tu veux pas appeler maman? Alors ça, jamais. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé de si grave avec maman? Je veux pas en parler. Comme tu voudras. Mais je suis là, moi. Allez, ma chérie. Merci. Oh, quel temps! Ouais, c'est ça. Tu devrais répondre à ta mère, Clem. C'est bon, elle vit sa vie, je vis la mienne. Ça va. T'es dur là. Non mais attends, je suis super mal, moi, vis-à-vis de papa. T'imagines un peu? Qu'est-ce que je lui dis, hein? Je me suis cassée de la maison parce que maman se tape un jeune, c'est que je trouve ça pas très cool. Mais t'en sais rien, t'as pas de preuves. Ouais, c'est ça. Clem, tu m'as pas rappelé? Ah bah tu tombes bien, toi, il y a ton fils qui a besoin d'être changé. Les lingettes et les couches sont dans le landau. Ouais, mais bon, tu sais, moi, les couches pleines... Ça te pose un problème? Bon, et ben voilà. Bon. Tu sais ce qu'il nous faudrait là? Tout de suite maintenant? Une soirée. Une bonne grosse soirée. Ah ouais, ça serait trop bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas éclaté en plus. Mais oui, on est en vacances, là, faut se détendre. Et on fait ça où? Ah non, non, pas chez moi. Chez moi non plus. Ah non, mais chez moi, c'est même pas la peine, hein. Bon, on peut faire ça chez moi, si vous voulez. Mes parents sont à la campagne tout l'été. Enfin, je sais pas.
soirée chez le proviseur, c'est bon ça hein? Ça commence à me plaire. Ben moi je peux pas parce que j'ai pas. Tu demandes à ton père de le garder? Oui, bien sûr, c'est ça. Mais non, mais elle a raison, Alizé. Les parents, ils sont plus cool quand ils divorcent. Parce qu'ils culpabilisent. On serait con pour en profiter, hein. Bon, c'est qui alors, hein? C'est non. Ne me demande pas ça. Oh, mais maman, elle me le garde de temps en temps pour que je puisse sortir. Eh ben, je suis pas maman. Oh, laisse te plaît, papa. Attends, je lui donne son biberon, je le couche, il se réveille jamais avant 5h du matin. Et à 5h du matin, c'est carrément impossible que je sois pas rentrée. C'est pas une bonne idée, je te dis. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as la trouille ou quoi? Non, mais ça, pas du tout. Attends. C'est qu'un bébé quand même. Bon, bah alors? Non, mais parce que, papa, tu me demandes de me comporter comme une adulte, mais les adultes, ils ont le droit de sortir de temps en temps. Déjà que je peux pas partir en vacances. Tu t'es bien occupé de Salomé et de moi. Oui, mais c'était il y a longtemps, j'ai oublié. Mais non, mais alors ça, t'inquiète, hein, y a pas de problème, parce que c'est comme le vélo, ça revient, hein. Bon, et tes révisions, là, t'es dans le planning? Ah oui, oui. Non, papa, je te jure, je suis dans le planning, nickel. Bon, bah d'accord. Mais tu laisses ton portable ouvert au cas où, hein? Oui, oui, promis. Ouais. C'est mon papa d'amour, je t'adore, je t'adore. Et t'oublies pas les révisions. Oui, promis. Salut, ça va? Elle est super sexy, Clem, ce soir. Ouais, là pour le coup, je sais pas si c'est les vacances, mais c'est vrai qu'elle était chiante. Dodo, Valentin. Il va faire dodo, Valentin. Eh ben, t'en veux pas? Alizé. Cool ta soirée, hein? Ouais. Dis, toi qui connais bien Clem, tu vois, tu crois qu'elle me kiffe encore? Ça va, tu peux répondre aussi. Putain, mais vous les meufs, vous êtes compliqués, sérieux. Et vous, les mecs, vous êtes vraiment trop cons. Mais toi, t'es champion du monde. Bébé. C'est le manège. C'est le manège. Waouh. Faut faire dodo, hein, Valentin? Bon, je vais appeler maman, elle va rentrer et elle va s'occuper de toi. D'accord? Allô? Ouais, Caro, Qu'est-ce qui se passe? Clem est sortie et Valentin... Tu l'as laissé aller à une fête? Et c'est toi qui t'occupes du bébé? Ah oui. Tout seul? C'est bon, Caro. On lui demande d'agir comme une adulte. Et une adulte, ça fait la fête de temps en temps aussi. Ah mais tout à fait, alors pourquoi tu m'appelles au juste? Tu veux quoi? Hein? Paul, tu es là? J'y arrive pas tout seul avec le bébé. J'ai besoin de toi, Caro, là. S'il te plaît, Caro. Ah, mon bébé. Regardez ce que j'ai là. Non, ça craint, sérieux. Une petite visite nocturne du bahut. J'en ai rêvé. Stan l'a fait. Non, mais sans déconner, je vais me faire tuer. Non, je peux pas. Et bah t'as qu'à rester si tu veux. Allez, on y va. About your friends, your friends, game over. Wake up, I bet you won't go. Wake up, you ready to know. C'est pas vrai. On va enfin connaître la vie secrète de Mademoiselle Lecourt. C'est trop excitant. Alizé, là. C'est là. Ah ouais. Et toi, t'es fait. Ah. Alors elle se shoot au potager pour les nuls. Hé, attends. J'ai une idée. Vas-y, Gladys, passe-moi un stylo là-bas. Je te kiffe. En français?
En latin. Je te veux tout entière. Bonne nuit, Valentin. Merci. Sans toi, j'y serais jamais arrivé. Tu sais, quand il arrive pas à s'endormir, il faut les garder bien contre toi, qu'il entende bien ton cœur. Et puis, tu les caresses, les tout. Et tu te balades un peu. Caro. Caro, pleure pas. Pleure pas. Caro, chérie. Mais qu'est-ce que tu fais ici, mon amour? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire sourire à nos filles? C'est pas possible. C'est pas possible. Allez. Allez, va faire un bisou. Va faire un bisou. C'est quoi ce boucan? Je sais pas, justement. Ah ouais, c'est bizarre, ces lumières, normalement c'est fermé le lycée à cette Bah oui. heure-là. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi tu fermes? Déshabille-toi. Quoi? Quoi? Attends, Non mais on est dans le bureau du proviseur là. T'imagines si on se fait pécho là? Je compte jusqu'à 3 et je la remets. Ok. Allez, plus vite. J'enlève tout ou je garde mon caleçon? Tout. Maintenant sur le fauteuil. Allez. Tu vas voir, tu vas aimer. C'est excitant, hein? Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un arrive? Mais t'es un aventurier, toi. Ah, tu bouges pas, je reviens. Alizé, tu vas où là? Mais Alizé, reviens! Alizé! Pourquoi tu joues là? Je suis con, je suis vraiment trop con. Oh, mais t'as des illuminations, toi, maintenant, c'est cool. Lâche-moi. Non, plus maintenant. Comment ça? Je te laisse plus, j'ai compris plein de trucs sur nous deux, tout ça. Ah ouais, Elena? Hein? Le grand amour de ta vie, t'en fais quoi? Je m'en tape de Léna. C'est pas Léna que j'ai envie d'embrasser, là. On oublie Léna. Je te parle de nous. Police, on bouge pas! Oh, je vais me faire tuer comme mon père. Moi, cette connerie sur la tête, là! Mais je vous dis qu'on faisait rien de mal. J'habite ici, je suis le fils du proviseur. Je faisais une soirée, c'est interdit de faire des soirées chez soi. Ah ouais, t'as vu dans les salles de classe aussi? Alors déjà, vous ne tutoyez pas, d'accord? Julien, tu la fermes. Ah, tu montes, on verra ça au poste. Bon, c'est bon, putain!
Je réponds pas, on s'en fout. Si c'est des filles. Oui. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est une blague, là. Vous... Quoi? Les parents de Boissier-Clémentine. C'est moi, je suis son père. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Oui, oui, bien sûr. Merci. Oh, vous êtes là. J'ai eu trop peur. Ça va, Clem? Tu vas bien? Oui, ça va, elle va bien, oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, maman? Ah, mais il fallait bien quelqu'un pour garder Valentin. Tu sais, ton fils. Celui qui te prendra comme modèle plus tard, quand il sera plus grand. Ah non, je t'assure, hein. On aura de la chance si l'éducation nationale porte pas plainte, hein. T'as vu ce qu'il a dit, le flic? Mais papa, mais on n'a rien fait de mal, on n'a rien cassé, ni volé, ni saccagé. Est-ce que tu as pensé une seule seconde que j'étais prof dans ce lycée? Oui, le père de Julien est proviseur, ça va, ils nous l'ont répété en boucle au commissariat. Ça va, on s'amusait. Clem. Mais putain, Clem, tu nous ponds un môme. Maintenant, il faut aller te chercher chez les flics. C'est quoi la prochaine étape? Ça y est, ça, je savais que ça allait ressortir, hein. De toute façon, tu me pardonneras jamais. Jamais! Non, je vais craquer. Non, je préfère prévenir, je vais craquer. Non. Attends. Laisse-moi. Je vais craquer. Tu peux entrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait toutes les deux? On s'est réconciliés. Je rentre à la maison. Tu sais, je devrais même pas être là. Oh, maman, je suis tellement désolée, je voulais pas partir pour de vrai, tu sais. Je m'en suis doutée, va. Je vois bien que c'est très dur pour toi et Salomé, la situation avec papa. Je suis désolée, vraiment. Non, c'est moi qui suis désolée. C'est tellement nul ce que je t'ai dit. Un peu, oui. Mais tu sais... Parfois, t'es vraiment dur avec moi, maman. Et puis... Et quoi? Non, rien, laisse tomber. Mais quoi, Clem? Dis-moi, Clem. Non, j'ai pas du tout envie qu'on se engueule. Clem, parle-moi. Je m'occupe beaucoup de Valentin en ce moment. Et je révise et c'est pas du tout des vacances pour moi en ce moment. Et la maison, les courses, tout ça. Mais je sais, tu as raison. Tu t'occupes vraiment bien de Valentin. Et je vois bien que tu travailles dur. Et je te le dis pas assez. Mais je suis fière de toi. C'est vrai? C'est vrai. Fais plein de conneries. Et tu seras parfaite. Tu crois que papa va se calmer? Il faut dire que tu es allé un peu fort. Le lycée, Clem. Tu sais que c'est sacré pour ton père. Tu sais, quand t'es parti de la maison, j'ai pas eu le temps de te le dire. Mais ton père, c'est l'homme de ma vie. Maman, je suis tellement nulle. Pardon, mais pardon. C'est pour ça que j'ai du mal à aller pardonner. Tu m'as manqué vraiment. Puis j'y ai passé toute la nuit, moi. Matez-moi ça, regardez, il y a un mec bourré qui a gervé sur mes baskets. Bon, écoute bien, mon garçon. Julien, tu te rends compte de ce que tu dis là? Et surtout de ce que t'as fait? T'es quand même pas stupide à ce point-là, non? Et d'abord ça, ton père, à sa réputation, il est proviseur de ce lycée. Oh, bon Dieu de bon sang, il est temps que tu grandisses. Et je ne nettoierai pas tes baskets, tu le feras toi-même. Monsieur, je suis vraiment désolé, c'est pas de ma faute, c'est les autres, ils m'ont oublié. Je suis vraiment désolé. Mirmont Stanislas. Vous
voulez pas me détacher, là? On est dans une sacrée mouise. Hein. Je vais appeler mon copain Lambert, là. Tu sais, le grand chauve. Il est au rectorat maintenant. Je vais essayer d'arrondir les angles. Non, faut plus qu'on les lâche, nos deux zozos. Bon, bah, on peut pas leur faire confiance. Dramatisez pas tout. Moi, ça fait presque un mois que j'ai cohabité avec eux, Valentin, et ça se passait pas si mal, hein. On a vu le résultat. Ah, si ce n'est que Julien ne sait absolument rien faire de ses 10 doigts. Mais il est encore très jeune. Il apprend à s'assumer. Ben, c'est facile, ça. Partir en vacances et laisser son fils apprendre à s'assumer chez les autres. Et on est censé les surveiller en plus. On avait déjà assez de Valentin, croyez-moi. On aurait pu les surveiller un peu plus, Caro, faut reconnaître, c'est notre faute. Hein. Ah oui, tu crois ça? Peut-être, oui. Comment? Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Excuse-moi, si, un peu. Ah non, mais Marie-France a raison, c'est de ma faute. Je n'ai qu'à pas être crevée en rentrant du boulot aussi. Bon, bah, concrètement, on fait quoi? J'ai une idée. Formidable. C'était juste mortel cette soirée. Ah, j'avoue, c'était l'allée. En tout cas, moi, je regrette rien, tu vois. Un pur délire au bahut comme ça, à la fraîche. Tant pis s'il va nous fliquer jusqu'à la rentrée, quoi. Oh non, moi, ce que je regrette, c'est de pas avoir vu la tête de ton père quand il a découvert Stan à Walpé dans son bureau. Elle est grave, Alizée, sérieux. Oh, ça va, il demandait que ça, lui aussi. Attends, c'est bon. Non, ce qui est vraiment dommage, tu vois, C'est quoi? c'est que les flics soient arrivés un peu trop tôt. Un peu trop tôt, pourquoi? Clémentine, Julien, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Décidément. Bien. Asseyez-vous. Bon. Alors voilà. Comme vous n'avez pas eu de vacances cette année, je vous propose de venir avec nous aux Chênes tous les trois. Tous les trois? Oui, oui, oui. Valentin, Julien et toi. Mais c'est vous qui décidez, hein. Ah bah oui, 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 bien sûr, c'est vous qui décidez. Mais voilà, le bonheur de la campagne, un peu de vacances, ça ne peut vous faire que du bien. Oui, puis ça nous donnera l'occasion de passer un peu plus de temps avec notre petit-fils et sa maman, qu'on connaît si peu finalement. Hein. Mais on te l'a dit, Clément, c'est comme tu veux. T'es pas obligé si tu veux pas. Ah, non, mais au contraire, je trouve que c'est une super idée. Ouais, non, c'est une bonne idée. Putain, ça va être énorme. Bon, vous verrez, mes amours, je vais vous bichonner. Surtout mon petit Valentin. Et vous, Caroline, eh bien, vous pourrez vous reposer. Super. Bon, bah tout s'arrange, hein. Enfin, au moins pour les vacances. J'espère surtout que je n'ai rien oublié. Bon, alors, ça rentre? Non, ça va pas être possible, Marie-France. Hein. Non, ça, on peut pas partir sans but que t'aies dit. Écoute, Valentin l'adore. Marie-France, je te le répète, c'est l'ours ou toi, et je plaisante pas. Bon, bah écoute, je cède à la pression alors. Hein. De toute façon, tu ne me laisses pas le choix. Non. Julien, viens, va me ranger ça. Ah, j'ai oublié le sac à langer. Dis donc, mais je me les surveille, les deux comiques, là. Ah, comme le lait sur le feu. Oh, ils dorment pas dans la même chambre, quand même. Pour qui tu nous prends? Faut pas les lâcher, je te dis. Ils sont capables de tout. Allez, allez! Oui. Ça y est, les vacances nous attendent. On y va, on y va. Allez. Allez, passe de bonnes vacances. Hein? À plus. Merci, Et qu'oublie pas de bosser. Hein? De toute façon, je vais donner ton programme à Michel. Il sait parfaitement ce qu'il te reste à faire. Marie-France en voiture. Allez. Ne vous inquiétez pas, hein. On gère, on gère. Oui, bon. Allez, bon voyage, Bye hein? bye. Ah, bah. Au revoir. Bonnes vacances. Ah, ouais. Bonnes vacances. Au revoir. Bon, il reste plus que nous deux. Maintenant. Bon, bah, je vais y aller, là. Ah bon?
Ah bueno, pues nada. Bonne soirée. Oui. Viens, Paul, retourne-toi. Ça sent bon. Tortilla et salade de tomates avec oignon rouge. Ah, ça tombe bien, je meurs de faim. Oh, t'as ouvert aussi une bouteille de rosé. Ça te va? Sinon, j'ouvre autre chose. Quelle jolie ma chemise. Merci. Écoute. Tu entends comme c'est calme? Pas de musique, pas de bruit, pas de pleurs, pas d'enfants. Oui, on dirait les vacances. Bonjour. Bonjour Clem. Fort bien à la campagne. Hein. Ah oui. Qui c'est qui va avoir de bonnes choux avec le bon air de la campagne? Hein? C'est Valentin. Qui c'est qui va aller voir les gentils moutons après sa petite sieste? Hein? C'est Valentin. Oh, regarde, on dit bonjour à maman. Bonjour. Coucou mon bébé. Regarde, je cuisine avec Mamie France qui fait de bonnes confitures. C'est vous qui faites vos confitures? Oui, c'est moi. Ah, ça déchire. Pardon, c'est trop bon. Et vous pourrez me donner la recette pour maman? Oui, si tu veux. Mais tu sais, si tu veux qu'elle soit vraiment bonne, cela demande une vraie exigence. C'est comme tout dans la vie. Hein. Parce que 10 grammes de sucre en trop et c'est fichu. C'est comme les fruits. Les fraises, par exemple, doivent être cueillies le matin entre 7h et 8h. Après, il fait trop chaud et elles se gâtent. Et fruits gâtés, confiture à jeter. C'est ce que dit ma grand-mère. Grand-maman Eliette, une vendéenne de souche. Salut, salut. Salut. Salut, mon petit chéri. Ah, bah ça y est, enfin réveillé. Elle a du sommeil à rattraper. Regarde-moi cette petite mine. Allez, viens, on va faire du vélo. Ok, mais donne-moi 5 minutes alors, que j'habille Valentin. Ah non, allez-y, je m'occupe de Valentin. Hein? Tu vas aider grand-maman à faire les confitures et après tu iras voir les... Oh, il m'a répondu. Bon, moi je vous le laisse alors. Hein. Bisous chérie, bisous. Ah, au fait, j'ai pris mon portable au cas où il pleure. Et après on ira voir les... Oui, quoi? Regarde les petites fraises. Au revoir. Après on ira voir les... Les moutons. Les moutons. When the sun shines, it gets rainy. And when you hold my hand, I feel like this isn't going to work. When the sun shines, it gets rainy. Ah, plus vite! We didn't work the last time, but we didn't care. Sunday, Friday.
Bah s'il n'y a pas ton père. Elena? Quoi, Léna? Elle est pas là, Léna, on s'en fout, Léna. Ah, cet enfant est un ange descendu du ciel. Il sourit tout le temps, il s'intéresse à tous et c'est que du bonheur. C'est vrai qu'il est particulièrement éveillé pour son âge. C'est quoi ces nouvelles fringues là? Oh, j'ai craqué. Regardez-moi ça comme il est magnifique. Il est tout assorti, le bonnet assorti à son gilet et aux petites chaussettes. Si, on va dire que ça change. Ah oui, et j'espère que tu aimeras parce que j'en ai pris de toutes les couleurs. J'ai même pris une casquette à l'anglaise. Oh, tu vas être croquignolé. Et attends qu'il se mette au golf, tu verras. Oui, oui. Salut, ça va? T'es prête? Oui, 30 secondes, j'arrive. T'as mis ta belle robe verte. Oui, que tu m'as offert. Toi, t'as mis le parfum que j'ai été offert. On arrête de déconner, hein? On se quitte plus. Hein? Oui. Moi, je peux plus vivre sans toi. Moi non plus, j'en ai marre. Mais on dit rien aux enfants pour le moment. Hein. On attend d'être sûr, d'accord? Ouais, prudent. Mais je sais que toi et moi, c'est pour la vie. Paul, Salomé. Oh, mince. Merde. Amour. C'est belle, t'as grandi, donne-moi ton sable. Viens me voir. Oh, mon nez tout. Alors, c'est vacances. Ah, vous êtes réconciliés. Oh, bah, Ah bah non, pourquoi? non, maman et moi, on réfléchit toujours. Oui. T'as raison. Allez, tu viens, on rentre à la maison. Oh, maman. Tu as pris la bonne décision, hija mia. Toi et Jean-Paul, vous êtes fait l'un pour l'autre. Et rien n'a changé, hein? Sinon, vous les direz. Pourquoi ça se voit tant que ça? Mon bébé, s'il te plaît. Regarde ça, c'est magique. Il s'est endormi. Je savais pas que tu faisais du violon. Il y a plein de trucs que tu sais pas sur moi. Ouh, je viens embrasser mon petit chéri. Oh, quel amour quand il dort. Fais de beaux rêves, mon petit prince. S'il se réveille, je m'en occupe cette nuit. Ah, c'est super gentil, mais non, c'est pas la peine. Non, c'est moi qui me lève. Et ça ne se discute pas. Bonne nuit, tout le monde. Ah, laisse tomber, ça lui fait plaisir. Oui, enfin, c'est mon bébé. Si j'ai envie de m'en occuper. Bah, t'as qu'à t'occuper du papa. Attends, je sais que ça peut paraître bizarre, mais ça me gêne devant Valentin. T'es devenue une vraie petite maman. Mais j'aime bien, hein. Ça te va bien.
Oh, c'est là, mon petit chat. Viens. Oh, viens dans mes bras. C'est bon, Marie-France, c'est gentil, mais je vais lui donner. Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu retournes te coucher, oui. Tu vas faire dodo et te reposer, je m'occupe de tout. Non, mais en fait, je préfère lui donner. Écoute, on est déjà installés, puis c'est pas bon de le déranger pendant la tétée. Non. Allez. Dodo. C'est ta maman. Regarde. Regarde. Mais comment ça, t'as pas faim? Mademoiselle. Merci. Je peux te dire un truc, genre sur ta mère? Ouais, je sais, c'est par rapport à Valentin, c'est ça? Ouais. Ouais, non, je savais que ce serait cool, mais alors pas à ce point, quoi. Elle s'en occupe jour et nuit, c'est génial, non? Ouais, elle s'en occupe un peu trop. Tu vois, là, j'ai un peu l'impression que je peux carrément plus l'approcher. J'essaie de lui parler, mais elle veut pas m'écouter. Tu peux pas faire un truc? Attends, je comprends pas. C'est quoi le problème? On est ensemble en vacances, c'est cool, non? Ouais, bien sûr, c'est cool, mais... Et puis, ça lui fait plaisir à ma mère. En plus, depuis qu'elle s'occupe de Valentin, elle est 10 fois moins chiante avec moi, quoi. Et puis, elle nous fout la paix. Tu vois ce que je veux dire? Forcément, vu comme ça... J'adore quand tu viens me chercher comme avant. Et Salomé, elle se doute de rien? Tu parles, elle était trop contente d'aller chez sa copine. Ça fait des semaines qu'elle la voit pas. C'est marrant de se cacher comme ça de tout le monde. Hein. J'ai l'impression d'avoir 16 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va chez toi? Oui. En fait, je crois que je préférerais le prendre dans ma chambre. Hein, c'est plus simple. Enfin, Clémentine, on a refait cette chambre exprès pour lui. Il est très bien ici. Non mais, on n'a pas l'habitude de dormir ici, c'est la première fois, hein? Oui, mais je ne vois pas le rapport. Non mais le rapport, c'est que je veux mon bébé. Bravo, tu l'as réveillé, là. Écoute-moi, Clémentine, il est 3h du matin, ça suffit maintenant, hein? On verra ça demain. Dis donc, je t'ai réveillé. Oui, allô? ¿Qué pasa, Clem? Ah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout, Clem a un problème avec les bébés. Ah bon? Il est malade? C'est grave? Pire, Marie-France. Clem, écoute-moi. Calme-toi, ok? Tout va s'arranger, d'accord? Maman va trouver une solution. Laisse-moi 5 minutes. Laisse-moi réfléchir 5 minutes, ok? Je te rappelle. Salomé! Allez, va, réveille-toi. Salomé! Viens, ma chérie. Allez, réveille-toi. On y va. Mais quoi? Maintenant, en pleine nuit, là? Oui, en pleine nuit, on y va. On va où? Oh, c'est là, papa. Tu vois, je savais bien que vous étiez réconciliés. Non, je viens juste d'arriver, là. En caleçon. Oui, c'est parce que je voulais prendre une douche, mais comme la douche Ah, était je suis cassée... trop contente, tu vas être trop ma chérie. Allez, on y va. Va t'habiller. Allez. Tu l'as trouvé de ma vie, là. Ah bon? Pourtant, c'est pas ce que j'avais en tête. Non, mais attends. Si on se fait choper par tes parents, on est mort, là. Mais t'inquiète, ils dorment. Ah non, ça, pas ta mère, je peux te le dire. Non, ma mère, elle fixe sur Valentin, elle s'en fout.
pas qu'il fait un peu chaud, là? Ouais, si, un peu. Paul? Ah, c'est Paul. Hola. Voilà. Ah, Michel. Salut, ça va? Ça va? Je savais pas que vous deviez venir, si? En fait, on était dans le coin, c'est l'été, l'appel du grand air. Hein. Elle est superbe, la maison. Hein. Ouais. Et on s'est dit, tiens, et si on allait dire un bonjour à Clem et à Valentin? Voilà. Et à toi. Enfin, à vous, à la famille, quoi, à la famille. Vous avez bien fait, hein? En même temps, c'est 7h30, quoi. Tout le monde dort encore. Ouais. Bon, je vais faire un café. Ouais, excellente idée. Dis donc, si je te disais que ça fait 1h30 qu'on attend dans le jardin. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi? C'est une idée de Caro, figure-toi. Tiens, Paul! Oui. C'est joli! Clémentine? Clémentine? Tu es réveillée? Oui? Excuse-moi, je me permets de te réveiller. Il y a une surprise pour toi dans la cuisine. Une surprise? Pour moi? Ah, waouh! Très bien, j'arrive. Il y a un soleil magnifique, je vais ouvrir les persiennes? Ah non, je préfère m'habiller avant de voir le soleil. Bah écoute, en tout cas, on t'attend en bas. Enfin, je veux dire, ta surprise t'attend en bas. D'accord, très bien, j'arrive. Bon, à tout à l'heure. Oh, j'aurais bien fait une grasse matinée, moi. Pommes? Fraises? Allez, viens me faire un gros bout de tout avec Caro. Tu me manques, tu sais, tu me manques. Allez, tu viens avec Caro. Ah, c'est calme, Caro. On est tellement habitué à moi maintenant. Très très calme ici. Surprise? C'est bien roulé? Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est arrivé. Vous êtes réconciliés? Trop bien, je crois pas. Oh, Je suis trop contente, c'est trop bien. Non, c'est parce que ta mère et moi, on était dans le coin. Hein. Si, j'aime pas là. Bon, alors. Ah, c'est trop bien, merci. Ah, mais je l'ai tout de suite vu que... Salut, Clem. Je ne sais pas, quelque chose dans le regard. Je commence à bien vous connaître maintenant, Caroline. Vraiment. Eh ben, écoutez, vous me faites plaisir. Hey, Clem, tu me montres les jardins? Quoi? Non, pas maintenant, j'ai pas pris mon petit-déj. Et il faut que tu goûtes les confitures de Marie-France maintenant. C'est elle qui les fait. Elles sont trop bonnes. Tu viens, non, maintenant. Et comme ça, je te raconte tout. Ah bah salut tout le monde. Salut, salut. C'est vrai qu'il est là. Comment va? Bien dormi? Mais ouais, qu'est-ce que vous faites là? Une surprise, hein? Ah, ils sont arrivés. Passe-moi le beurre, s'il te plaît. Bon, alors, on y va quand tu veux, hein. T'inquiète pas, j'ai trouvé plein d'idées d'excuses pour rentrer à la maison. Non, mais moi je veux rester, hein. Il n'est pas question que je parte. Hein. Quoi? Mais enfin, Clem, tu m'appelles en larmes au milieu de la nuit, tu me demandes de te sauver des griffes de la fée du logis, et maintenant tu veux rester? Hein? Non, mais ça va, maman, hein. Je t'ai pas demandé de débarquer non plus. Faut toujours que tu dramatises tout. J'aurais jamais dû t'appeler. Mais Clem, quelle tête nulle. Bah, il ose pas dire qu'elle veut partir. Ben, c'est normal, hein, elle est bien élevée. Caro. Quoi, Caro? Tu sais très bien que Marie-France peut être très pénible. Souviens-toi. Alors moi, je vais pas laisser ma fille ici, toute seule, sans défense. Bah alors, on fait quoi? Hein? On campe dans la voiture? Ah non, pas dans la voiture. Non. Ça me fait plaisir. Bah, évidemment.
C'est une très bonne idée d'être venu. Tiens, allez, je sers le vin. Et voilà, Bien. la salade du jardin avec les légumes du jardin. Waouh! Dis donc, Michel, t'assures, je savais pas que tu jardinais comme ça. Ah, si, c'est mon péché mignon. Et l'année prochaine, je me lance dans l'apiculture. Ah! Avec des vraies abeilles. Mais ça fout trop la trouille. Oh, c'est une fausse idée de croire que les abeilles sont agressives. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien ici. Pour un peu, je me croirais en vacances, hein. C'est un vrai petit paradis. Merci, c'est gentil. Ah non, c'est pas gentil, c'est vrai, cette maison respire les bonheurs familiales. Hein? Un JP, ça fait envie, hein? Ah oui. Mais pourquoi vous ne restez pas? Bah oui. Ah non, mais on voudrait pas abuser. Mais non, au contraire, les chênes sont faits pour recevoir. Vous savez, lorsque j'en ai hérité de bon papa Louis, nous avons d'abord hésité, puis nous les avons gardés en prévision de nos étés avec nos petits-enfants. Enfin, il y a des chambres, vous êtes les bienvenus. Merci. En fait, on pourrait rester jusqu'à demain. Qu'est-ce que t'en penses, JP? Super. Allez, d'accord. Super. Allez. C'est formidable. Vous vous servez des asperges? Moi, je bois votre séjour, en tout cas. Allez, Hein, santé. chérie. Ils sont cool, tes vieux, sérieux. Moi, les miens, ils improvisent jamais. Tiens, même les menus, elle les prépare à l'avance, ma mère. Demain, c'est soirée italienne. C'est des pâtes, quoi. Allez. J'arrive, je sers. Santé. Gin. Tu te rends compte? C'est notre première nuit de couple officiellement réconcilié. Chut, tais-toi. T'entends là? C'est une vieille maison, ça craque de partout. Il est quelle heure? Tu fais quoi, là, Caro? C'est l'heure. Je suis sûre que c'est l'heure. Maman, elle est des anges, je l'ai entendu. Oui, c'est comme ça tous les soirs. Eh ben écoute, tu rentres et tu le prends, c'est ton fils. Qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux? Je crois que Klein voudrait donner le biberon elle-même. Je lui ai expliqué que ça ne me dérangeait pas de me lever la nuit et qu'elle pouvait en profiter pour se reposer. Ouais, on sait très bien que vous voulez bien faire, mais il faut laisser Clem faire son job de maman. Hein? Il faut pas que ni vous ni moi nous nous accaparions son bébé. De toute façon, dès qu'on pense bien faire avec vous, on se fait rembarrer. Oh, ça va, vous donneriez les seins à Valentin si vous le pouviez. Oh, ne plaisantez pas avec ça. L'allaitement, c'est primordial. Ça va pas crier comme ça. Vous voyez pas que vous allez lui faire peur? Viens. Maman, je voulais pas que tu viennes. Je voulais juste en parler. Quoi? Tu as appelé ta mère au secours? Bah oui, elle a bien fait, hein. Tiens, voilà. Oh bah, je sais bien que je suis un peu excessive. Michel me le dit à longueur d'année. Mais je m'en sais bien faire. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, Marie-France. Vous savez, j'ai essayé de vous le dire. Je sais. Je pensais pas à mal, au contraire. Oh, j'ai honte. Mais on le sait bien, Marie-France, rassurez-vous. C'est juste que c'est facile pour personne de trouver sa place. Moi non plus, j'aurais pas dû débarquer comme ça. Mais c'est plus fort que moi. Ma fille m'appelle en pleurant au milieu de la nuit et ça me prend aux tripes. Oui, c'est ça. Les mères, ça les dépasse. Mais bon, elles décident pas de tout. Je suis désolée. Je vais aller me coucher. Allez, bonne nuit, ma chérie. Oh, je te demande pardon, Clémentine. Mais oui, mais il n'y a pas de problème, Marie-France. Bonne nuit. Et vous aussi, Caroline. Allez vous coucher. Je vous assure, ça va très bien, ne vous inquiétez pas. Ah non, je vais vous servir un petit peu de tilleul. Merci. Après Julien, on a essayé d'avoir un autre enfant. Mais bon, ça n'a pas marché. Alors j'ai enchaîné les fausses couches. Dont une très tardive. Une petite fille. Je suis désolée. Je ne savais pas. Oh, Michel a beaucoup souffert aussi. J'ai pas très envie de remuer le passé avec lui. Ça nous rappelle trop de mauvais souvenirs. Alors, je peux en parler à personne. À personne. Je comprends. Alors, quand je suis avec Valentin, je
C'est magique. Oh, vous savez, je sais que je ne suis que sa grand-mère. Et je vous promets de laisser à Clem toute la place qu'elle voudra. Vous savez, Marie-France, je suis vraiment très contente qu'on ait réussi à se parler toutes les deux. Merci. Un petit sucre. Oui. Vous faites le pont du 15 août? Oui. Et ça vous dirait de rester quelques jours de plus? Comme ça nous ferait des vraies vacances ensemble. Ici? Excellente idée. Merci, Marie-France. Alors, on va aller au lit maintenant, parce que demain matin, on se lève tôt, c'est jour de marché. On part à 8h30 pétante. 8h30? 8h30. 8h30. 9h? Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? On va vraiment passer des vacances avec eux ici? Bah oui, quelques jours. Pourquoi ça te plaît pas? Si, trop. De toute façon, je savais bien qu'on finirait par passer des vacances en famille. Bah alors. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est que Marie-France, elle va apprendre à maman à faire des confitures. Papa et Michel vont aller à la pêche. Toi, t'as ton amoureux. Mais moi, j'ai pas de copains ni de copines. Wow. Mais tu vas t'en faire plein des copains et des copines. Et tu sais quoi? Il y a un poney club juste par là-bas. C'est vrai? Ouais, je te jure. On s'assoit? Et puis tu sais, Julien, c'est pas mon amoureux. Fais genre, je vous ai vu vous rouler une pelle. Comment tu parles, toi? Tu dis pas aux parents, d'accord, hein? Sinon ils vont encore s'inquiéter. Tu promets? Oui, je promets. Mais tu vas pas encore tomber enceinte, hein? Valentin, je l'aime trop, mais un bébé, ça suffit. T'inquiète, j'ai bien retenu la leçon. Salut les filles. Salut. Coucou. Mon bébichou. On n'est pas bien là? Si, j'avoue. Je pensais trop passer des vacances toutes pourries, en fait, pas du tout. Par contre, faut qu'on fasse gaffe vis-à-vis des vieux parce que sinon ça va être galère quoi. Ah, ça va, attends, on a un peu assuré quand même, non? Ils se doutent de rien là, si? C'est vrai. Il suffit d'être malin en fait. Des citrons confits, vous savez, des petites chèvres avec de l'huile d'olive, des chutneys, des légumes simples, des légumes cuisinés, des sauces aussi. Oh, allez donc, vous vous ennuyez jamais, hein? Jamais. Remarquez-moi, j'ai plus depuis que je suis avec vous non plus. T'as pas de barbecue. T'as une maison à la campagne et t'as pas de barbecue. Marie-France aime pas ça, elle trouve la viande trop cuite, trop crue. Non, mais c'est pas quand c'est un pro qui s'en occupe. Tiens, cet après-midi, je t'en offre un. Et un beau. Ah non. Et ce soir, je t'apprends. Ah, l'air de la campagne, y a pas à dire, hein. Ça fait du bien de se détendre après l'année qu'on vient de passer. Non, Jean-Paul. Quoi? On se détendra jamais. Oh putain! When the sun shines, it gets rainy.